Les conditions, c'est une base de l'algorithmique et des langages de programmation. Elles sont là pour se poser des questions. On passe notre temps au niveau de notre vie courante à se poser des questions en fait, hein, qui sont par exemple si le temps est beau, je prends mes lunettes de soleil. Sinon, hop là, tiens, j'ai une. Sinon, je prends mon manteau. Voilà, par exemple. On passe notre temps à se poser ce genre de questions, hein, toute notre vie marche avec des questions, si, sinon. Eh bien, en programmation, ça va être exactement pareil. On va faire quelques exemples, hein, pour regarder un petit peu le, comment le fonctionnement. Et donc, on va imaginer qu'on pose une question à un enfant. Donc, on pose une question. Et on va vérifier si la réponse qu'il a donnée est vraie. Donc, on va créer une variable qui va s'appeler réponse. On va dire true pour dire vrai. Et on va voir si on met la réponse à faux par la suite, comment ça va marcher. Donc en gros, si la réponse est la vérité, donc réponse vraie, dans ce cas-là, on félicitera. Et sinon, on va punir. Donc on va écrire une condition, et si en anglais, ça se dit if. Donc je vais dire if, et je vais lui dire dans la réponse. Alors je vais commencer par faire une version un peu large, et ensuite on va simplifier. Et donc on va dire est égal à true. Si la réponse est vraie. Alors, est égal à, j'insiste sur le fait qu'on mettra 2 égales. On regardera exactement un petit peu les opérateurs, ce qu'on appelle les opérateurs de comparaison, qui vont permettre de comparer deux valeurs. Et on va pouvoir donc vérifier si une réponse est égale à quelque chose, et quand on dit est égal à, on utilisera égal, égal, puisque le égal simple dans les langages de programmation, c'est pour affecter une valeur, donc je prends ce qui est à droite et je le mets dans ce qui est à gauche avec le égal. Un double égal, donc égal, égal, va me permettre de comparer. Si la réponse est bonne, on va faire un écho, bravo par exemple. Et donc ça veut dire que si j'actualise ma page, il va me dire bravo. Et donc si la réponse est fausse, false, pour dire faux, il va me dire rien du tout, parce que je lui ai dit juste une information sur si c'est vrai. Si la réponse est vraie, je dis bravo. Sinon, eh bien, en anglais, on dit else. Et je dirais sinon, je vais punir. Et donc, je vais punir. De cette façon-là. Et donc là, étant donné que la réponse est fausse, je punis. Si la réponse est vraie, je dis bravo. Voilà déjà, sur la base, le principe du if.
Donc là, vous pouvez lire ça comme alors, et ça comme sinon. Alors là, au niveau de la syntaxe, vous avez cette syntaxe-là, hein, vous mettez ici une condition, c'est une condition qui doit être vraie pour entrer dans la partie alors. Et la condition, si jamais elle est fausse, on entre dans la partie sinon. À partir de ce moment-là, vu que la condition doit être vraie, le égal true ne sert à rien en fait. Je peux mettre si $réponse, tout simplement. Et ça va continuer à fonctionner, ça va me dire bravo. Et si je dis false, ça va me dire puni. Alors comment ça marche? Tout simplement, il remplace réponse par sa valeur. Donc là, c'est comme si on avait écrit false. Et donc ça me dit puni. Pourquoi? Parce que la condition ici doit être vraie pour qu'on entre de ce côté-là. Donc comme je mets $réponse et que $réponse est faux, eh bien je rentre dans sinon. Si $réponse est vrai, je rentre dans le alors. Voilà donc pour la base du fonctionnement d'un if. Maintenant, bien sûr, s'il n'y avait que ça, que du vrai et du faux, eh bien, on aurait très vite fait le tour. Sauf que on va avoir ce qu'on appelle des opérateurs de comparaison. Donc, à l'intérieur de notre if, ici, j'ai la possibilité de mettre plus de choses, hein, d'autres choses que juste une variable ou est égal à quelque chose. On va pouvoir comparer. Donc pour comparer, on va pouvoir utiliser le égal égal. Le égal égal. Donc si par exemple je mets une variable qui vaut, je sais pas, 15, je peux lui demander si réponse, donc variable est égale à 15, alors c'est égal, hop, je vais marquer, sinon différent. Là, qu'est-ce qu'il va me mettre? Il va me mettre égal. Pourquoi? Parce que $variable qui vaut 15 est égal à 15. Maintenant, si je lui dis 17, ça n'est pas égal. Donc, il est marqué différent. Donc, le égal va me permettre de comparer une égalité entre deux valeurs. Alors, faites très attention avec le égal égal, puisque si je mets 17, ça va fonctionner, hein, c'est égal. Mais si je mets 17, la chaîne de caractères, ça va fonctionner également. Alors que on est sur une variable numérique ici, et là on est sur une variable textuelle. Mais le égal égal va vous permettre de comparer une égalité de valeur, mais pas
une égalité de type. On est en type numérique et là on est en type texte. Si vous voulez comparer de façon stricte, vous mettez 3 égales. Et donc là, si je mets égal, 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 c'est un strictement égal, en fait, en valeur et en type. Et donc là, je vais être différent. Alors que le 17 numérique va être égal. Et bien sûr, le 15 va être différent. Et le 15 en texte va être différent. Donc on est strictement égal. Ça veut dire que la seule façon d'aller dans le alors sera de mettre exactement la même valeur. C'est l'égalité stricte. Maintenant, vous pouvez également choisir de vérifier, par exemple, si un nombre est plus petit. C'est le inférieur. Et donc, si on met inférieur à 17, ça veut dire que ici, on sera plus petit. Et là, on sera l'inverse de plus petit, c'est plus grand ou égal. Donc 17, c'est plus grand ou égal. 18 ou 19 ou 198, tiens voilà. Hop là. 17 est plus petit. D'accord? Et si je mets 15, on est plus grand ou égal. 17 est plus grand ou égal à 15. Donc là, quand 17 est plus petit que cette valeur-là, on marquera plus petit. Vous avez également le plus petit ou égal. Donc plus petit ou égal, c'est comme ça. Donc plus petit ou égal, voilà. Donc c'est plus petit ou égal, et sinon c'est plus grand. L'inverse de plus petit ou égal, c'est plus grand. Ça veut dire que là, 17 est plus grand que 15, donc ça marque plus grand. Si on met 17, on est plus petit ou égal, et si on met 187, 17 est plus petit ou égal à 187. On va retrouver le même fonctionnement avec plus grand et plus grand ou égal. Donc cela, je ne vais pas vous faire la démonstration, c'est exactement le même principe. Ensuite, on va avoir point d'exclamation égal, qui va me permettre de dire que c'est différent de. Sinon, c'est égal. Donc, 17, c'est égal, puisque 17 n'est pas différent de 17. Est-ce que 17 est différent de 17? De cette façon-là? Eh bien, c'est égal, parce que ils ont la même valeur. Et si par contre, je mets
une autre valeur, voire même un texte, c'est différent. Point d'exclamation égal et c'est c'est différent, pardon. J'étais parti sur la suite qui est point d'exclamation égal égal. Et donc c'est point d'exclamation égal égal, c'est strictement différent de. Donc là, forcément, c'est strictement différent. Si je mets 17, j'ai le nombre 17, c'est considéré comme égal. Pardon. Hop. Je me disais bien. Donc strictement différent. Même chose pour le texte. Hein. Strictement différent. Donc en fait, on vérifie non seulement qu'on soit différent en termes de valeur, ce qui n'est pas le cas là, mais aussi de type. Donc là, on est différent en type. Et si je mets 17 ici, il va me dire égal directement. Donc point d'exclamation égal égal va me permettre de récupérer les informations de différence, hein, de différence stricte, c'est-à-dire il faut impérativement que les deux valeurs soient totalement identiques en nombre, en valeur, pardon, et en type pour aller dans le else. Si elles sont différentes seulement sur un des aspects, on va dans le directement dans le alors, hein, dans la première partie du if. Donc ça, ce sont les if-else, on va dire, classiques. Maintenant, on a une possibilité également d'utiliser par rapport à un autre opérateur qui est l'opérateur dit opérateur combiné. L'opérateur combiné, c'est cet opérateur-là, donc inférieur égale supérieur. Alors, pour ça, je vais vous faire un écho de la comparaison de deux variables. $A combiné $B. Donc le combiné, c'est ça, hein, ça s'appelle l'opérateur combiné. Donc je vais marquer $A égale 17 et $B égale 21. Et donc là, l'opérateur combiné, si j'actualise, il va me dire -1. Si B vaut 17, il va me dire 0. Et si A vaut 58, par exemple, il va me dire 1. Alors, comment ça marche? Eh bien, en fait, vous éclatez le combiné en trois parties. On a la partie inférieure. Donc, je vais faire en commentaire. On a la partie égale et on a la partie supérieure. Et donc, l'opérateur combiné avec le inférieur, ça dira -1 si A est inférieur à B.
ça dira, je les mets dans l'ordre des opérateurs, hop là. Je les mets dans l'ordre des opérateurs, comme ça vous voyez un petit peu le rapport qu'il y a. 0, ça voudra dire, donc je ne sais pas vraiment si, mais bon. 0, ça voudra dire A égale B. Et avec l'opérateur supérieur, ça dira 1, c'est-à-dire A est plus grand que B. En fait, on met les trois opérateurs en même temps. C'est un moyen mémotechnique pour voir les résultats. Vous avez moins 1 pour le premier, A inférieur à B. Vous avez 0, c'est le deuxième, A égale B. Et vous avez 1, c'est le troisième résultat, c'est A plus grand que B. Alors ça, vous pouvez le faire grâce à une autre instruction qui s'appelle le switch. Le switch va vous permettre de définir des cas de valeur en fait au niveau d'une variable. Donc on pourrait imaginer une variable dollar, tiens, on va dire animal égale, tiens, on va dire chat. Voilà. Et on peut écrire donc switch animal, donc dollar animal. Ah, je vais enlever les parenthèses. Hop là, voilà. Et à l'intérieur du switch, on va utiliser le case. Case, c'est les cas. Et donc, par exemple, si c'est un chat, on va faire echo félin. Point virgule. Et on va faire break. Et on va dire case chien. Poisson, tiens. Poisson rouge. On met un 2 points et on va dire echo poisson. Break. Donc il faut, je vous explique juste après, je le tape en y étant. Et case perroquet. 2 points. Je fais echo oiseau. Et break. Là, si je fais animal égale chat, il va se passer ceci. Alors, je vais enlever le écho ici du combiné. Ça m'affiche félin. Pourquoi? Parce que je suis dans le cas chat. Si j'écris perroquet, je suis dans le cas oiseau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Switch va faire une estimation de ce que contient animal. Et on lui donne un nombre de cas particulier. Donc c'est une syntaxe particulière, un case, une valeur et 2 points. Puis on lui dit tu fais quelque chose et après break, tu t'arrêtes. Tu ne fais pas les autres. S'il n'y avait pas break, hop, et que je mette chat, c'est mieux. Et bien il fait félin, puis après il fait poisson. Il passe au suivant parce qu'il estime qu'il est toujours dans le cas chat, même s'il y a un cas poisson rouge derrière.
Donc attention, le break, il est indispensable. Alors, il peut être oublié dans certains cas, enfin, pas oublié, mais volontairement omis dans certains cas, qui nécessitent plusieurs options. Maintenant, donc ça, ce switch va être utile pour des listes d'options. Mais là, en l'occurrence, pour le combiner, il est très utile également. Puisque si je veux comparer mes nombres, je peux faire $A combiner $B. Et on a 3 cas. On a le cas -1. On a le cas 0. Et on a le cas 1. Avec ceci, on pourra dire par exemple A plus petit que B, A égale B, et A plus grand que B.